Bonjour à tous, nouvelle vidéo où je vais vous présenter de nouveaux slugs que je vais faire avec le Slug Maker que je vous ai déjà montré sur la chaîne dans une vidéo précédente. Donc on avait eu l'occasion, le voici, de l'utiliser et on s'était amusé à faire des slugs de ce type là. Donc des slugs de type argile comme là qui sont normalement spécialement pour les frondes. Alors, ils ont une particularité, ils sont pas mal là-dessus, ceux-là, parce que lorsque vous les éclatez sur une surface dure, en fait, justement, ils éclatent et ils laissent une trace. Si vous êtes sur une matière un petit peu claire, vous avez les impacts, la trace des impacts, et ils explosent au moment du choc. On avait fait également ceci, un peu façon slug chevrotine avec différentes billes d'acier composées en étoiles. Et puis du slug très classique, ce pourquoi est fait le moule à la base, voilà, avec une bille d'acier au centre. Et ceux-là, ils ont l'avantage d'être un peu indestructibles quand même. Ils sont puissants, ils sont vraiment pas chers à faire. Et en plus de ça, vous les récupérez généralement dans le même état où vous les avez projetés. Et on les avait comparés avec des slugs manufacturés de l'éco de chez AliExpress, du rubber plastique classique. C'est pas du rubber steel, ça c'est vraiment du rubber plastique classique. Et puis de la Devastator, qui a eu son petit effet, puisque bon, celle-ci vous la connaissez, elle est ultra puissante pour le HDR50. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le slug en question, c'est pour faire des slugs pour le HDR50 qui vont venir s'insérer dans ce barillet. Voilà, que voici. Donc, sur cette vidéo-là, on va en faire quelques-uns d'un peu différents. Et je vais vous les présenter tout de suite. Donc, on va essayer de faire quelque chose comme ça, qui est un peu expansif. Voilà, façon slug à tête creuse, on va dire. Des façons un petit peu... comment dire, perforant, mais tout en gardant une forme assez évasive afin de conserver de la puissance d'impact. Bon, celui-ci c'est le même, mais en autre couleur. Ici du cuivre, voilà. Là de la pointe en plastique qui aura tendance donc à s'éclater un peu plus au moment de l'impact. Et puis de la pointe vraiment en ferraille, voilà, qui aura donc là pour le coup clairement un objectif de perforation. Avant tout, plus que l'impact. Donc vous avez pu constater, ils sont un petit peu de couleur, ils sont tout mini. Parce que, histoire de changer un peu avec la première vidéo, je vais vous montrer comment je les fabrique avec ces couleurs-là. Donc moi je l'ai fait avec des pistolets à colle, que voici. On peut aussi faire ces slugs avec de la paraffine et de la cire, certains le font plutôt comme ça. Donc généralement, moi en tout cas c'est du bâtonnet de colle de 11 mm. Voilà, les standards, qui sont super parce qu'ils fondent vite, ils refroidissent vite et ils sont très fluides, ce qui fait qu'ils ont une tendance à vraiment bien épouser la forme du matériau que vous mettez dans vos slugs et à faire des slugs assez chouettes et assez uniformes. Voilà. Mais là pour ces vidéos on va changer un peu et on va faire quelque chose d'un peu plus décoratif. Donc pour cela, voilà ce que j'ai pris. Des bâtonnets, je les utilise depuis quelques temps déjà. Des bâtonnets donc façon décoratif de colle, toujours de 11 mm, avec des paillettes, puis différentes couleurs, que vous trouvez dans une enseigne bien connue sur internet où on peut tout acheter pour pas cher. Voilà. Alors, par contre, ils ont un petit défaut, ceux-ci, c'est qu'il faut être un petit peu plus, même beaucoup plus, comment dire, délicat au moment de les faire, parce que prendre un peu plus de précautions, parce qu'on a vite fait un peu plus vite fait de les foirer qu'avec les bâtonnets de colle classiques, parce que la colle est un petit peu moins fluide. Elle refroidit certes un petit peu plus vite, mais étant donné qu'elle est moins fluide, lorsque vous allez couler vos slugs, en fait, il peut y avoir un manque de matière à droite à gauche si vous n'êtes pas appliqué. Voilà, de l'application, c'est le mot que je cherchais. Voilà, il faut être un peu appliqué lorsqu'on utilise cette colle, plus qu'avec la colle standard. Donc, pour ne pas perdre de temps sur les différents matériaux utilisés tels qu'ils sont présentés, je vous mettrai de toute manière une référence de l'ensemble des liens pour pouvoir les acheter si vous souhaitez en refaire certains. Tout a été acheté dans une enseigne également bien connue, mais du côté de la Chine. C'est pas cher et voilà, vous avez différentes variétés. J'en ai même encore un peu plus qu'ici, mais je vous présente un petit peu ceux qui sont différents les uns des autres. Et voilà, donc je vous ferai un lien pour chacun histoire que vous puissiez les racheter. Alors, l'idée, ça va être de tester ces slugs sur
ce type de, de munitions, c'est-à-dire un bidon tout simplement en plastoc de type lave-glace, voilà et tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner dedans, c'est assez épais, c'est assez souple en même temps. Donc est-ce que ça va rebondir, est-ce que ça va percer, est-ce que ça va perforer, j'en sais rien. L'idée c'est de tester là-dessus, puis on testera à 7,50 m, et puis si jamais ça suffit pas, on se rapprochera à 4 m, 4,50 m. Voilà. Donc c'est parti, je vais essayer d'en faire au moins 2 de chaque. Et voilà, donc la colle est déjà en train de chauffer depuis un moment, depuis quelques minutes. Alors ceux-là, on va les faire en dernier, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'ils sont un petit peu plus chiants à faire que les autres, pour la simple et bonne raison qu'ils sont longs de base, et que si vous coulez les slugs tels quels et que vous voulez les placer dans le barillet, vous verrez, je vous le montrerai, ils vont dépasser un petit peu, ce qui peut causer des incidents de tir, le barillet ne tournera plus, et puis en plus de ça, en termes de sécurité, c'est pas top. Donc, je vous montrerai très rapidement après comment on les met à bonne dimension. Donc c'est parti. Alors ceux que je fais façon tête creuse, là, je suis pas sûr que ça a un intérêt sur la cible qu'on va tirer là, surtout qu'elle est souple. Je pense que ça peut avoir un intérêt sur une surface dure pour voir justement si la puissance du HDR50 est assez forte pour pouvoir les écraser et les rendre un peu expansifs. Peut-être qu'avec de la paraffine ou de la bougie, ça marcherait même encore mieux sur les expansifs à tête creuse là, que j'essaie de faire, parce que du coup la matière bougie aurait tendance à partir et au moment du choc, et peut-être que de moins la maintenir dans sa forme, je sais pas. On verra bien, de toute manière c'est l'idée du test. On va mettre donc cela, donc vous voyez à la base, ceux-ci, ils sont fournis avec ça en fait. Hein. C'est vraiment vous les sertissez en tapant dessus pour pouvoir agrémenter ça sur des blousons, des chaussures, tout ça. Et moi je me sers de chaque élément indépendamment pour en faire 2 types de slugs différents. Donc je vais en mettre 2 comme ça également. Je vais essayer de faire ça vite. Hein. De toute façon je vous mettrai directement là une timeline pour vous dire où sont les tests, hein, pour ceux qui n'auront pas envie de passer trop de temps à regarder la conception. Ils pourront voir directement les tests. Donc là, c'est les pointes d'acier, plastique, pardon. Donc là, j'ai eu la chance, il y en a un, je l'ai mis directement dedans. Naturellement, la pointe va aller se loger dans le trou qui est au fond du slug. Hein, donc, et si vous ratez, avec un petit tournevis cruci, comme ça, vous les replacez. Et puis bien sûr, je vais mettre ceux-là. Alors eux, ils vont poser aucune problématique particulière, puisque c'est fait pour. Hein. Alors ça, c'est des billes qui sont creuses en fait à l'intérieur, donc quand elles ont normalement sur une surface dure, elles ont tendance à se déformer. Donc je sais pas ce que ça donnera sur ce type de cible là. Voilà. Donc il m'en reste, on peut en faire 12 hein, par moule, hein, vous savez. Et avec un bâton de colle, généralement on en fait entre 10 et 11. Alors avec de la fluide, on en fait facilement 12. Mais là, il faut que je mette un peu plus de matière, parce que comme elle a tendance à pas forcément s'engouffrer de partout, en mettant un peu plus de matière, ça fait un peu plus de poids, ça réussit un peu mieux vos slugs. Et du coup, vous en faites pas forcément 12 par bâtonnet. Et puis je mets donc ces 2 derniers ici, et je vais vous approcher pour que vous voyez ça. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je vous cadre correctement, j'essaye en tout cas. Voilà. Donc je les ai mis à peu près droit, en tout cas j'ai essayé. Je vais directement prendre le pistolet à colle. Alors vous voyez, j'en ai pas fait 12, j'aurais pu tous les remplir. Mais j'en ai d'avance, si jamais il y en a qui sont foirés, je prendrai dans le stock. Donc allez, c'est parti, la colle est chaude, on y va. Alors, on y va volontiers, généreusement, puisque comme je vous ai dit, étant donné que elle est un petit peu moins fluide que la standard, plus vous mettez une pression au moment de l'injecter, plus vous aurez tendance à bien prendre et bien épouser la forme du matériau qui est à l'intérieur. De toute manière, après, lorsque je vais commencer à faire sécher, sachant qu'elle sèche assez vite, hein, à peu près 1 minute, je vous disais 1 minute, 2 minutes max, vous munissez d'un papier ou n'importe quoi, et quand ça commence un petit peu à refroidir, vous appuyez sur le dessus, histoire de bien bouler le slug. Voilà. Pareil, petite astuce pour moins les foirer, vous attendez un petit peu, n'allez pas remplir directement
les 12 slots, parce que de toute manière la colle va commencer à refroidir au fur et à mesure. Bon, après ça dépend aussi du pistolet à colle que vous avez. Mais si vous commencez à avoir la colle qui refroidit, ben c'est juste bon à rater vos slugs. Vous attendez un petit peu. Généralement, je dis vous en faites 2-3, vous attendez 10 secondes, vous en faites 2-3. C'est le top. Là, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des plombs, ne serait-ce que pour vous. Je vais enlever ça. Là, je vois qu'il a un petit peu bougé. Le temps que je parle, j'ai dû bouger un petit peu la feuille. Voilà. Là, c'est celui qui est avec une pointe plastique. Alors bien sûr, le moule, je l'ai lubrifié avec du silicone avant, comme je vous avais dit dans la première vidéo, histoire que ce soit plus facile après à démouler. Là, je remets un peu sur celui que j'ai déjà fait, parce que j'ai vu que ça avait tendance à se creuser sur le centre. De toute façon, c'est pas grave, parce que tout ça, on va le couper après. Voilà. Et donc là, je vais m'occuper des deux pointes dorées que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Et celles-ci, elles seront trop longues. Et vous voyez, quand j'envoie la colle, elles ont tendance à bouger en fait. Alors là, il faut vraiment... Au début, là, il ne faut pas mettre trop fort. Et ensuite, vous appuyez plus fort. Il y en a une des deux, je pense que je l'ai un petit peu décalé. D'ailleurs, comme il me reste un petit peu de colle, je vais en faire un troisième, comme ça. C'est sûr que vous aurez plus de chances de rater, ceci. Voilà. Je l'ai mis. Alors j'y vais doucement au début, un petit peu dans le creux, histoire de stabiliser. Et ensuite vous balancez, vous balancez, vous balancez. Et puis de toute manière, avant que ça sèche complètement, je vais venir y appuyer par-dessus. Voilà. Donc là, je vais vous mettre en pause. Je vais attendre à peu près 1 minute, 2 minutes. En fait, rapidement avec le doigt. Quand je vais voir que ça commence à pas accrocher sur le doigt, c'est que c'est bon. Je vous reprends, on tasse tout ça et on les démoule. A tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc il s'est passé quoi? Waouh. Alors là, vous voyez, exactement le truc qu'il faut pas faire, c'est appuyer comme un bourrin quand tu sais pas à peu près si ça séché ou pas. Ouais, là, ça commençait à bien sécher. Il en faudrait pour certains peut-être encore une trentaine de secondes, et pour les autres, j'ai trop attendu. Donc je vais, voilà, je prends un bout de papier ou avec le doigt, ou faites comme vous voulez. Je prends le bout de papier histoire que ça accroche un peu moins en fait qu'avec les doigts. Vous appuyez bien fort dessus. Je crois que j'ai même trop attendu. Si vous attendez que ça sèche un peu trop, le problème c'est que vous ne ferez pas reprendre la forme qui va bien. Après, il n'y a pas forcément besoin d'à chaque fois faire ça. Ça dépend des slugs qu'on fait. C'est sûr que si on met des billes d'acier ou des billes cuivrées, il n'y a aucun problème. Ça va prendre la bonne forme. Ça va être plus compliqué pour ceux qui sont un petit peu particuliers. Un petit peu spécifique avec des formes pointues et autres. Là, cela ça aura tendance à vous demander d'appuyer un peu plus pour bien épouser la forme. Donc vous voyez, là je les coupe, classique, en essayant de couper que le slug et pas les doigts. Avec un cutter qui va bien, c'est mieux. Tac. Désolé, du coup, quand je coupe, je me mets devant. Voilà. Donc, toujours bien à ras-bord. Vous verrez qu'avec le temps, parce que j'en fais quand même pas mal, le moule a tendance à être rayé quand même avec les lames de cutter. C'est pas bien grave. De toute manière, vu le nombre que j'en ai fait, il est déjà bien amorti. Et puis, c'est pas parce qu'il est rayé qu'il ne fonctionne pas et qu'il empêche de couper. Ça va très bien. Je vais juste vous montrer de près pour illustrer ce que je dis. Je sais pas si vous voyez un peu, on voit les marques de cutter à force. Voilà. Donc allez, on va les démouler. Alors ça aussi, ne pas faire trop tôt si vous pensez que la colle est encore chaude, et particulièrement avec ces bâtonnets là, un peu de couleur là. Ils ont beau refroidir, on a l'impression qu'ils refroidissent plus vite, certes, mais avant d'être rigides, ils mettent plus de temps. Et du coup, si vous poussez trop fort, vous les sortez avant, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de choses. Je crois que j'en avais gardé un de côté pour l'illustrer. Justement, voilà. J'en ai un ici.
Vous voyez ça, c'est clairement, c'en était un comme ça, que j'ai essayé de sortir trop tôt. Du coup, les billes sont parties. D'ailleurs, elles ont tendance à moins accrocher sur ces bâtonnets de colle là que les standards, hein, les billes quand elles sont en étoile comme ça. Mais en plus de ça, ça a poussé la bille du centre au centre du slug. Voilà, c'est juste parce que la colle n'avait pas assez durci. Donc pour éviter ça, vous attendez encore un petit peu. Bon là, pareil, encore une fois, pour que la vidéo ne dure pas longtemps, je vais le faire tout de suite. De toute façon, si je les rate, j'en ai d'avance. Alors, je les sors tous un peu vite fait, comme ça, dans le creux de la main. Bon, déjà, c'est parfait. Ils avaient tous bien refroidi, puisqu'ils sont tous ressortis impeccables. D'où l'intérêt aussi de bien lubrifier aussi avant avec le silicone. Ça vous permet de les sortir vraiment de manière aisée. Alors voilà, on va les regarder. Je vais tous les disposer sur la feuille, histoire que ce soit bien visuel à la caméra. Hop. Vous voyez que ça fait quelque chose de chouette. Et pour le coup, je suis assez content parce qu'il n'y en a aucun qui a été raté. Comme quoi, prendre un petit peu son temps malgré tout pour faire quelque chose de propre, ça a l'avantage de ne pas recommencer. Voilà. Donc, on a 3 à pointe, hein, ici, avec les billes cuivrées, les pointes plastiques, les têtes creuses, et puis ici les façons rivets pointus en ferraille. Alors, ceux-ci, je vais vous montrer, en fait, ils vont pas aller comme ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais essayer de vous le montrer. Donc en fait, quand on va les mettre sur le barillet, hop, voilà. Là, je pense que ça va bien se voir. Vous voyez, encore, ça va, c'est pas si mal. Il dépasse un peu. Alors, c'est vraiment léger, et normalement, là, je pense que ça passe carrément dans le barillet. Mais ça, parfois, vous pouvez vous retrouver avec certains qui sont un petit peu trop longs, parce que vous n'avez peut-être pas mis la pointe assez au fond au moment du moule, ou alors elle a un petit peu bougé. Je pense que j'en ai un ou deux à vous montrer, qui n'ont pas été coupés. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Vous voyez, là, ça passe encore à peu près. Voilà. Mais quand on en a, et ça peut arriver, vous voyez, celui-ci là, j'ai pas encore recoupé pour le mettre à la bonne dimension. Et donc, voilà, il dépasse carrément. Et là, clairement, vous mettez ça dans le HDR50, ça tournera pas. Hein. Ça tournera pas, vous allez accrocher et vous risquez même d'avoir des incidents. Donc, voilà la technique. Je vais quand même recouper ce qu'on vient de faire. C'est tout simple. Vous les replacez dans le slug. Et sans les enfoncer complètement. Bon, je fais tout tomber. Et sans les enfoncer complètement, voilà, vous y recoupez une fine couche. Et ce qui fait que là, il va s'adapter parfaitement. Je vais vous montrer la différence entre un que j'ai retaillé. Alors bien sûr, il reste au même diamètre, hein, ça reste du calibre 50, il n'y a pas de problème. Et un qui n'a pas été retaillé. Voilà. Alors ça ne joue pas à grand chose, mais il y en a un qui passera sans problème. Il se logera impeccable, et puis il y a le second qui risque de dépasser et d'accrocher au niveau du canon, au niveau de la chambre. Donc voilà, je vais la recouper. J'ai recoupé les deux comme ça. Pour les autres, il n'y a pas besoin de les retoucher. Ils ont directement la bonne taille. Et ceux-là, voilà, délicatement, c'est là aussi de ne pas s'exploser le doigt. Et de un. Donc celui-ci, je le replace ici. Je le laisse un petit peu dépasser, vous voyez, hein, ça. Et puis, alors pas trop dépasser trop haut non plus, sinon vous vous retrouvez dans le matériau, vous ne pourrez pas couper. Voilà. Et donc là, on va se retrouver avec nos slugs qui sont tous prêts. Et qui sont prêts à faire les tests. Donc je vais préparer la cible. Je vais y balancer de l'eau dedans également, histoire qu'il y ait un peu plus de densité. Et puis, on va voir ce que ça va donner dessus. Voilà, je vous reprends pour les tests, à tout de suite. On se reprend pour les tests. Alors, le HDR50, vous le connaissez bien, il est là. Barillet vide pour l'instant, enfin, pas approvisionné. Donc on va en faire un premier, comme celui-ci, avec de la rebord plastique, de l'expansive, cuivré,
métal en biseau, plastique pointu et ferraille pointue. Et le deuxième barillet qu'on verra après, ce sera celui-ci. Je le représente. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre, je crois que j'ai déjà une sparklette de prête. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère que je me souviens de la manière dont ça tourne. Voilà, tac. Voilà. Elle est prête à faire feu. Et on va aller voir ensemble la cible. Donc je vais tirer ici 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On va être à 7 mètres. 7 mètres de la cible. Donc voilà, 7 mètres de la cible, on verra. Si jamais au premier barillet ça traverse pas, ben, au second on se rapproche et puis on verra bien. On croise les doigts. Allez, je reprends dès que j'ai préparé le tout. On est OK. Voilà, les caméras sont prêtes, donc c'est parti pour les tests. 6 slugs dans le barillet, dont le premier est un manufacturé plastique, comme je le disais. L'arme est prête à faire feu. Donc, je garantis pas de l'avoir, mais on va essayer. On est à 7 mètres. Hein. Et donc, la cible est pleine d'eau. On va voir. Allez. Rebord plastique. Elle est bien partie, c'est juste que je vois pas où. Donc c'est parti. Donc là normalement c'est de la creuse expansive. Je la vois pas partir, ça m'inquiète un peu, mais c'est parti pourtant. Troisième cuivré. Ah bah là, par contre, on a percé. On va s'approcher. Donc, ici, on voit bien que ça a été, ça a percé. Allez, on la tourne. C'est parti maintenant pour une évasive. Évasée, pardon, évasive. Une évasée en ferraille. Allez. Bon, là j'ai l'impression que ça n'a pas percé. Ensuite on va avoir la pointe plastique. Ouais. Obligé de faire à chaque fois ce petit jeu pour arriver à regarder. Je tourne le barillet pour arriver à voir ce que j'ai. Je me souviens plus. 1, 2, 3. Là je l'ai bien défoncé, on dirait, mais ça n'a pas percé. Et donc il reste la métal ferraille. Et là non plus, ça n'a pas percé. Après, faut-il encore aussi qu'elles arrivent à taper bien droite dessus. Sinon, forcément. Donc là, on va aller prendre le deuxième barillet. Alors, on va commencer par l'expansive, la bille cuivrée, l'évasée en ferraille, la pointe ferraille, plastique, pardon, la pointe ferraille, et puis on finira par le dévastateur. Toujours s'assurer aussi qu'elle soit bien enfoncée. Voilà. C'est parti. Allez, l'expansive. Qui n'a pas l'air de s'expandre hein, d'ailleurs. Donc là je l'ai vu taper, elle est à côté. Ensuite la cuivrée. Voilà, elle a tapé plus haut. D'ailleurs, il y en a certaines qui ont tapé plus haut, je viens de le voir maintenant. C'est vraiment pas précis. Et puis d'ailleurs, au niveau de la précision, pareil sur les slugs, étant donné qu'ils ne sont pas tous uniformément équilibrés, vous aurez toujours un peu moins de précision que sur des rebords manufacturés. Donc ensuite, l'évasée en ferraille, il faut que je vise un peu plus bas, je me rends compte maintenant que je vise trop.
Ça va taper sur le côté aussi, on dirait. Et là, la plastique pointue. J'ai pas l'impression que ça va creuser non plus. Ensuite, la pointe ferraille dorée. Alors là, ça a percé, clairement. On voit bien. Et je vais finir par la dévastator. Allez. Ah, la dévastator, elle a cartonné, mais j'ai senti un petit peu de perte de puissance. Bon, comme on a de quoi faire encore un dernier barillet, on va terminer comme ça. Et je vais tirer ce qui me reste. Donc on va prendre de l'argile, que vous aviez déjà vu sur la première vidéo, de la bille classique, toujours de l'évasé, de la chevrotine, on va tester ce que ça donne, de la cuivrée, et on va mettre ici une pointe plastique. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est juste vraiment pour terminer le barillet et la sparklette. Voilà. C'est parti. Donc là on est sur de là, je me souviens déjà plus. C'est de l'argile. Ensuite, bille d'acier standard, en 9 mm je crois. Je lève, en fait, je les vois se lever quoi. Je tire et j'aligne, mais en fait je les vois se relever et tirer plus haut quoi. L'évasé. Sur le côté on voit l'impact, hein. Ça fait un bel impact mais ça va pas percer. Ensuite la star, donc les billes en croisillon, en étoile. Ça va taper un peu à droite. Pareil, je l'ai vu au début partir droit, puis au moment de sortir du camion ça part sur la droite. Bille cuivrée. Bon après on est d'accord que si c'était du home défense, la personne n'avait touché. Et donc je disais cuivré, pardon. Allez. Oh là là, je les vais repartir jusqu'au toit. Et la dernière qui sera donc la pointe plastique. Et là je vois que ça également, il me semble, fait un bel impact, mais par contre ça n'a pas percé. Voilà, on va aller voir sur place ensemble. Hop, je récupère ça. Voilà. Donc c'est parti. On a ici, hop. Donc voilà, plusieurs impacts. Je vais rapprocher ça. Donc ici ça a clairement percé. Hein. Voilà. Ici aussi. Là également. Donc on a été à 7 mètres. Hein. Je me suis pas rapproché puisque bon, vu que ça a été efficace comme ça. Là ici on a un gros pétron aussi sur le côté. Bel impact. Là aussi mais sans que ça perce. C'est quand même costaud, hein, franchement. Voilà. Et puis donc étant donné qu'il a tendance à, j'avais un peu oublié, mais il a tendance quand même à taper plus haut. On en a quand même quelques-unes qui sont arrivées là, ici, là, là. Bon, après la cible était pas grande, hein, voilà. Vous voyez, vous connaissez de toute façon ce genre de bidon. C'est pas très grand, on est à 7 mètres, ça va. Hein. Là, ça aurait été un vrai agresseur, il aurait été touché de toute manière à chaque fois. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura permis un peu de voir ce qu'il en est au niveau des slugs. Donc vous voyez, certains, on les retrouve ici, ils ont pas bougé. Les rebords plastiques, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'ai une dernière fournée au moins en tout cas à vous faire avec le Slug Maker. Et celle-ci, je la réserve dans quelques temps, petite surprise. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon voilà, je viens de vider le bidon. Et voici les 3 coupables désignés. Cuivré, dont le reste du slug est parti à 5 mètres plus loin. Une métal punk dorée là, qui est rentrée telle qu'elle à l'intérieur. Et puis la dévastator, encore une fois, qui a fait ses preuves
qui n'a plus rien à démontrer. Elle est vraiment trop efficace. Et puis en plus, vous pouvez remarquer qu'elle peut être retirée à nouveau. Elle est comme neuve. Et voilà les 3 impacts. Hein, donc ici, ici et ici. Où ça a percé le fameux bidon plein d'eau. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!